Petite vidéo sur le format de 10 minutes environ pour vous parler du psoas. Le psoas, un muscle qui s'insère sur l'avant des lombaires, qui passe à l'intérieur de votre ventre et qui va s'insérer ensuite sur le haut du fémur. Donc, vous avez bien compris que quand vous passez du temps assis, eh bien, vous avez tendance à raccourcir votre psoas. Donc, il faut l'étirer. Et ce, d'autant plus que vous passez du temps assis dans votre activité professionnelle. Vous êtes donc assis au bout de votre chaise. Je vous propose de vous tourner sur le côté et de venir relâcher déjà une jambe dans le vide. Que le pied soit en appui sur les orteils ou coup de pied retourné si vous voulez étirer le coup de pied. Voilà. Mais l'important, c'est de laisser aller le genou dans le sol. Vous faites d'un côté, vous faites de l'autre. Vous vous retrouvez avec une fesse dans le vide et l'autre sur la chaise. Vous laissez bien la jambe se relâcher. Puis, jambe relâchée, eh bien, vous poussez le plafond. Vous poussez le plafond avec le sommet de votre crâne. Très bien. Et vous imaginez vouloir basculer votre bassin vers l'arrière. De suite, vous ressentez davantage d'étirement sur le haut de la cuisse et dans le bas-ventre. Ce que vous faites d'un côté, vous le faites de l'autre. Donc tout à l'heure, on était jambes relâchées, ça ne change pas. Vous rajoutez l'autograndissement dans votre colonne. Vous vous autograndissez. Vous emmenez le genou encore plus dans le sol et le sommet du crâne encore plus vers le ciel. Vous aimeriez basculer davantage votre bassin. Vous pouvez contracter le fessier pour mieux le ressentir. Et vous relâchez. Très bien. Alors, bien évidemment, vous pouvez vous contenter de ce simple mouvement, de cet unique mouvement. Mais vous pouvez aller dans un autre mouvement. Je vous laisse tendre vos jambes devant vous alors que vous êtes toujours assis sur le rebord de votre chaise. Vous prenez appui avec vos mains sur le rebord de la chaise et vous glissez votre pied droit derrière. Vous allez plier votre jambe gauche, quittez votre chaise pour poser votre genou au sol. L'avantage de ce placement, c'est que vous allez pouvoir ouvrir votre poitrine. Vous qui êtes resté longtemps assis et un peu courbé en avant, eh bien vous allez pouvoir dégager la poitrine. Ça donne ça. Vous allez chercher l'autograndissement dans votre colonne. Essayez de bien relâcher les bras. Ils sont pliés. Puis, vous aimeriez avancer votre bassin tout en le basculant vers l'arrière. Pour ça, n'hésitez pas à contracter votre fessier. Vous contractez votre fessier, c'est parfait. Le fait d'avoir les bras pliés vous embête un peu. Alors pourquoi pas, selon la forme de votre chaise, venir placer les bras tendus et continuer à vous grandir. À imaginer vouloir sortir toujours plus votre poitrine. Et puis bien sûr, ce que vous faites d'un côté, vous allez le faire de l'autre. Prenez appui dans vos mains et changez de côté. Les jambes sont tendues, vous glissez l'autre jambe derrière et vous reprenez. Autograndissement dans votre dos, buste bien dégagé, bassin reste de face. Vous placez vos mains derrière vous et en conservant l'allongement de votre dos, vous dégagez davantage votre poitrine, le haut de votre buste.
vous basculez votre bassin vers l'arrière pour ressentir toujours plus d'étirement sur l'avant de la cuisse. Ressentez l'étirement ici, l'ouverture de votre poitrine et pourquoi pas rapprocher activement les omoplates. Revenez. Très bien. Et pourquoi pas, entre deux, relâchez votre buste, votre tête. Prenez appui main, genou et venez vous redresser. Super. Alors, vous pouvez tout aussi bien vous tourner face à votre chaise. Et là, eh bien, vous posez un pied sur votre chaise et vous allez descendre l'autre genou vers le sol. Vous avez vu, j'ai placé une brique. N'hésitez pas. Prévoyez là aussi un gros livre, le plus gros possible. Et là encore, l'intérêt, l'autograndissement dans votre dos. Vous prenez appui main, chaise et vous poussez votre bassin vers la chaise. Vous enfoncez les mains et vous revenez. Vous changez de côté, bien sûr. Et vous pliez votre jambe arrière. Vous êtes bien redressé. Donc, vous pouvez prendre appui ici. Vous pourriez également vous avancer pour prendre appui peut-être sur le dossier. Mais vous allongez votre dos, vous basculez votre bassin et vous l'avancez. Vous avez une jambe très pliée avec l'étirement du fessier et l'autre jambe bien alignée pour étirer le psoas. Une autre façon, là encore on va pouvoir ouvrir la poitrine. Vous allez caler un pied contre votre fauteuil. Voilà, donc peut-être que déjà ça étire sur l'avant de la cuisse. Vous étirez très peu le psoas car votre buste est penché en avant. Alors, prenez appui main, genou et redressez, redressez-vous. Emmenez votre bassin vers le talon. Pied relâché sur la chaise. Votre bassin est bien de face et aligné. Et là, eh bien, pourquoi pas attraper votre chaise, sortir la poitrine, vous grandir. Bien évidemment, ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Donc, on monte, voilà, on pose son pied et on vient poser le genou au sol. Si vraiment votre chaise est trop haute, regardez, vous pouvez vous adapter comme ceci. Vous aurez une flexion moindre au niveau de votre hanche. Et vous vous redressez. Voilà. Ce placement surélevé est plus aisé.
convient bien au petit format. Et là encore, j'attrape ma chaise, je me redresse, je pousse le plafond avec le sommet du crâne. C'est super. On remonte. Très bien. Alors, sur l'utilisation de la chaise, vous vous placez dans votre alignement de face et vous allez poser un pied toujours sur le même livre et comme ça, pied avant surélevé, buste de face. Vous avancez et descendez votre bassin. Pas de bassin tourné, bien dans l'axe. Vous relâchez la jambe arrière. Et vous ressentez l'étirement dans le psoas. Voilà. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à progresser en doublant la surélévation. Encore une fois, si vous avez des briques, profitez-en. Hein. Donc vous posez votre pied sur votre brique. Voilà. Vous gardez votre buste bien de face. Et vous allez pouvoir vous pencher. Voilà. Et surtout, tout cela, n'hésitez pas à le faire après une longue période assis. Bien évidemment, on peut rajouter un contre-appui main-tête avec des coudes alignés pour se grandir davantage. Je vous laisse reposer. Bien évidemment, vous pouvez ressentir le besoin, je n'en doute pas, de venir mobiliser votre dos. Ça fait pas de mal, même si on n'est pas dans le thème du psoas. Allez, bonne continuation, à très vite.